Il y a quelques années, je suis passée par un processus de recrutement assez atypique. Je ne savais même pas pour quel poste je candidatais. Je n'ai passé aucun entretien. L'attente a duré plusieurs mois. Mais je peux vous dire que ma motivation se faisait grandissante à mesure que le temps passait. Et puis un jour, personne ne m'a rappelé pour me le dire, mais pourtant c'était officiel. Je le savais, j'ai été engagée. J'ai été et suis toujours engagée dans cette petite société méconnue qui porte le nom de féminisme. Je suis en CDI, dans un contrat qui a pris effet à ma 3e année de licence. Vous l'aurez compris, je me suis engagée pour une cause qui me tient à cœur. C'est avec enthousiasme que je l'ai fait et avec passion que je la défends. Car c'est réellement ça, l'engagement. L'engagement, c'est s'impliquer dans une relation ou pour une cause qui nous est chère. Cette démarche n'est nécessairement d'une envie, elle ne peut qu'être volontaire. Les engagements ne sont pas contraignants, car être contraint, c'est être forcé de faire quelque chose et trouver cela pénible. Or, quand deux personnes s'engagent par les liens du mariage, c'est parce qu'elles s'aiment profondément. La décision d'agir en faveur d'une cause est mue par l'envie profonde de défendre ses valeurs. Les engagements ne sont pas des choix forcés et désagréables. S'ils le sont, ce ne sont pas des engagements, mais des devoirs ou des corvées. Ils ne sont pas ces promesses vaines que certains font sans gêne, mais qui n'ont que pour unique but d'acheter la paix sociale. Ils ne sont pas non plus ces actions que vous promettez de faire pour faire plaisir ou parce que vous vous sentez obligé. Aider ce pote à déménager, téléphoner à ses grands-parents ce week-end parce qu'on a dit qu'on le ferait. L'engagement ne peut être pris sous le joug de la pression ou par complaisance, mais uniquement par conviction, sinon ce mot n'a plus de sens. Il est une action riche, remplie d'espoir et d'optimisme, de détermination. C'est une vague qui vous emporte et vous transporte, et non pas cette coquille vide d'intention que vous auriez ramassée sur la plage des injonctions. Une fois qu'il est librement choisi, je vous vois bien me dire « Écoute Marine, t'es bien mignonne, mais ça a quand même ses contraintes de tenir ses engagements, non ?» La plupart des réalités extérieures ne sont contraignantes que parce qu'on les juge comme telles. Alors quand vous dites contrainte, je vous dis compromis. Quand vous dites contrainte, je dis cadre qui vous pousse à réaliser vos objectifs. Et quand vous dites contrainte, je dis repos. Vous avez besoin de repos. Il n'est de contrainte que celle que l'on s'impose. Le problème est de croire que l'on doit forcément défendre nos engagements sous toutes ses formes, tout le temps et de manière irréprochable. Donner son temps à des associations, de l'argent, voter, manifester, boycotter, sensibiliser son entourage, signer des pétitions, il existe autant de manières d'agir qu'il n'existe de causes pour lesquelles s'investir. Mais vous n'avez pas à les exercer toutes. Choisissez celles dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. S'engager ne veut pas dire s'épuiser, ni s'oublier. Vous pouvez vous mobiliser un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, voire pas du tout, mais préservez-vous, donnez le temps que vous pouvez et voulez y consacrer. Et puis, personne n'est parfait et exempt de contradictions. Nous ne pouvons pas être irréprochables. Alors soyons plus indulgents, tant que nous essayons sur le fond d'être cohérents et d'apporter du changement. Mon engagement, je ne le trouve pas contraignant, car je l'exerce de la manière qui me convient le mieux. J'accepte d'avoir des contradictions. Oui, j'écoute souvent du rap sexiste, encore. Et je ne vais pas vous le cacher, j'adore la télé-réalité, pourtant bourrée de stéréotypes. Et puis, mon engagement, je ne le trouve pas contraignant, car je sais que je ne suis pas seule. Je suis reconnaissante pour mes consoeurs et mes alliés qui œuvrent pour le même but que moi et sur lesquels je peux m'appuyer quand j'ai besoin de faire une pause. Je relativise. Je sais en toute humilité que ce n'est pas à moi seule que je ferai changer les choses. Alors je fais simplement ma part. Si vous dites que l'engagement est contraignant, c'est que votre langage ment. En 2013, Marion, 13 ans, s'est pendue à son domicile car elle était harcelée dans son collège et sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous,
ne serait-ce qu'un seul instant, imaginez la douleur et la détresse qu'a dû ressentir sa mère. Cette dernière a depuis créé une association de lutte contre le harcèlement et anime des ateliers de sensibilisation dans les établissements scolaires. Son engagement est un besoin nécessaire. Il lui permet de transformer sa peine et sa colère en une énergie créatrice de changement. Il l'aide, si ce n'est à guérir, du moins à cicatriser. Si vous saviez comme mon engagement me fait du bien, j'ai l'impression d'œuvrer pour quelque chose de beau, de juste, d'incroyablement plus grand que moi. Dans ces moments-là, je me sens épanouie, alignée 100% avec mes valeurs. Ce n'est pas les engagements qui sont contraignants. C'est la réalité contre laquelle on se bat qui l'est. C'est de voir et de vivre les discriminations, la précarité, notre environnement dégradé. C'est finalement ne pas s'engager qui est contraignant. Bah oui. Ça contraint les pauvres à le rester, les générations futures à ne plus avoir de planète. Une contrainte, c'est une entrave à la liberté. Or, l'engagement, précisément, nous rend libres. Alors merci à Martin Luther King, à Gisèle Halimi, à Greta Thunberg, l'abbé Pierre et à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour préserver ou améliorer notre qualité de vie, faire respecter nos droits, nos libertés, assurer une égalité. S'engager, c'est donner de soi pour se donner le choix. Alors il ne tient qu'à vous de vous engager et de faire d'un acte solitaire une société plus solidaire. Merci Marine, on l'applaudit très fort.